Donc bah, on va lancer directement du coup pour le deuxième match. Donc si je dis pas de Je pense bêtises, que c'est là moi ça qui vais va le plus créer là. troll, hein. Bah du coup vu que c'est un BO3, on a déjà une victoire Bah, de marquée par l'équipe comment on pourrait l'appeler, l'équipe bleue. Non, c'était l'équipe rouge pour le coup. C'était les rouges. oui, c'était les rouges. C'était les C'était violets. l'équipe rouge. Les Les violets. violets pour être Les exact. violets. Du coup on part directement dans la partie puisqu'il est déjà il est déjà 23h47 hein. Bah écoute, on se fait une petite game avec eux, je reste là. Ouais, vas-y. Non, Tu vas les carry. je vais aller en Tu vas spectateur, jouer tu en vois. support. Non, joue en support. Ah ouais, c'est vrai, c'est mon rôle préféré en plus, tiens, je vais y aller. Ou jungle. Ah, toi, mais personne n'a vu ton Lee Sin jungle. Non, mais je pense que non, il rate rien. Non, personne le verra. D'accord. Il rate rien, t'inquiète. Pourtant, t'as un Lee Sin de qualité quand même. Ah oui, oui, de type très puissant. Hein. C'est de type je te carry jusqu'en diamant avec. Hein. On va attendre les joueurs qui arrivent tout simplement tranquillement dans la room. Et puis bah voilà, donc je pense franchement que l'équipe qui a perdu là, l'équipe bleue, pour le coup, a les moyens de gagner. Il faut juste qu'ils prennent une compo plus Une axée compo quoi. teamfight, parce que j'ai envie de dire Shaco, les Oui, teamfights non mais t'oublient. Shaco là vraiment Les teamfights c'était t'oublient. pas le bon choix. Kate, pareil, les teamfights c'est pas optimal, ça va être relativement fort en lane, mais Oui mais ça reste un après ADC en très. prenant une team qu'on va dire viable, ils ont quand même perdu face à une team plutôt troll, hein. Après, viable, Bah, mis à part le c'est. Shaco. Oui, certes, t'avais un très shadé en face. Mais je veux dire, Renekton au top, c'est plus très viable cette saison-là. Et je pense qu'il va C'est falloir vrai. repenser un peu les pics. Le Maokai jungle, hein, on l'avait dit en début de game. Ça a beaucoup moins d'impact au top. Voilà, c'est ça. On l'a vu d'ailleurs, bon, on a quitté donc on va pas pouvoir voir, mais au niveau du stuff, il y avait rien, Bah, clairement. il était très late. Il aura jamais le même stuff qu'un Maokai top, puisqu'il aura pas C'est du tout ça. les mêmes revenus. Il aura pas du tout la même utilité, puisqu'un Maokai top, il va FK top. Et après, il va entrer en teamfight avec énormément d'items. Alors que C'est ça. là, le rôle du Maokai, c'est dès le début de faire la diff en jungle. Et puis, on avait quoi en mid aussi? On avait. Merde, j'ai oublié. Syndra. Syndra. Bon, Syndra, à la Syndra, ouais. limite, ça va, elle a pas trop Syndra mal ça va, mais elle a joué. pas réussi à prendre l'ascendant sur Xerath. C'est vrai, mais elle était quand même bien. Enfin, Xar c'était bien aidé par Sejuani qui était assez Et présent. par Blizz. Et par Blizz qui a Et fait par Blizz 3 qui. décals Voilà, c'est en ça. early game qui a Et vraiment aidé qui a Xerath. fait le premier sang dessus. Voilà, on a tous les joueurs dans la room. On va demander à ce qu'on lance direct. Go, go, go. Oh non, on en a un qui est parti. Allez, c'est parti, on va lancer tout ça. Moi, Il je sais pas s'amuse sur là. quoi va partir Ojisama cette fois, puisque on a vu Non, on vraiment lui jouer fait beaucoup de confiance. personnages. De toute façon, il n'y a pas assez Un, de ban un, pour l'empêcher de jouer. un petit Timo top. Moi, j'ai pas envie de dire, mais il a bien joué la dernière fois, Timo top. Hein. Je pense qu'on va voir un ban Shogat. Je sais pas pourquoi je le sens. Bah, en fait, pas forcément. Parce que ils sont. Enfin, là, s'il fallait faire des bans ciblés, il leur en faudrait 20 des bans. Sauf Ouais. que concrètement, ça va être compliqué pour eux de faire des bans ciblés. Et on va rester sur du Warwick V Morgana, je pense, côté bleu. Alors, du coup, l'équipe rouge est devenue l'équipe bleue. Et Ça va pas Warwick est faciliter devenu la assez tâche. OP dans la nouvelle jungle, hein. Avec la nouvelle jungle, c'est Il est clair. tout Tous le les. temps Alors, ban ou pique. de toute façon, Mais plus souvent ban quand même. tous les junglers à gros sustain sont vraiment favorisés dans cette nouvelle jungle. Notamment Warwick qui, à partir de level 6, À offre gros un contrôle sustain et vraiment aussi énorme. à farm quoi. Je veux dire, maintenant ce qu'on a dopé là-dedans, enfin, je veux dire Warwick Udyr même, ça reste des. Enfin, c'est violent quoi. On a décidé de rester sur le ban Le Vlad, Vladimir. ouais. Ouais, mais le prochain ça va être Shogat ou Maokai. C'est ça le problème, c'est qu'ils peuvent pas tout ban. Ils peuvent pas tout ban à la fois. Et bah, je sais pas s'ils vont rester sur une compo troll encore ou s'ils vont vraiment tryhard cette fois. Sachant que là, s'ils gagnent cette deuxième partie, ils remportent la finale, tout simplement. Et sachant que là on est sur un BO3 pas un BO5, donc on peut pas se permettre de troll deux fois. Enfin, je veux dire, là s'il laisse s'il troll et qu'il laisse la victoire à l'autre équipe, le match d'après sera décisif. C'est ça, il va falloir, On n'est pas sur un BO5 il va là, hein. falloir la remporter celle-là pour être tranquille. Sinon après, bah, ça va être la game en or, la belle, tout simplement. Et ça sera beaucoup plus risqué, sachant qu'en plus, je crois qu'à la clé, il y a 20 000 RP, 15 000. 15 000 RP, 4 000, 20 000, 15 000, 15 000. 15 000 RP. 15 000. Donc, Les 5 qui 000 c'est sont... pour nous, c'est de la com. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, chut, faut pas le dire. Et ouais, effectivement, les 15 000 RP qui vont être répartis de façon équitable entre les joueurs, les vainqueurs, je pense, et les demi-finalistes. Mais pour le coup, il y a quand même un enjeu. Donc, Bah oui. faut chercher la motivation derrière, on n'est pas là non plus que pour les fans. 15 000 RP, tu peux t'acheter plein de skins de Timo quoi. Ah oui, même tous, je pense. Peut-être pas, parce que l'astronaute il coûte cher. C'est vrai. Sachant que les 15 000, c'est pas, voilà, c'est pas pour une seule Alors personne. on part Hein. sur une Lulu. Alors, lui Pourquoi? sur OPG1, et il ne sort pas son Blitzcrank. Ah bah, il a été ban. Non mais c'est peut-être pas pour lui. Il a été ban le Blitzcrank. Ah, Ils ah ont oui, décidé ça de c'est lui con couper ça. l'herbe sous les pieds en lui supprimant deux de ses persos favoris. Mais pour le coup, bon bah, il va jouer Lulu. On sait pas trop ce que ça donne. Je me souviens pas l'avoir vu avec. Mais c'est peut-être pas lui hein, qui va prendre Lulu. Ça peut être Lulu top, Lulu mid, Lulu Qui sait, lui? jungle ou Lulu caster.
Mais bon, ça on y croit moins. Non, non, ça c'est pas bon. Ouais, non, c'est. Black Carambar. Surtout que je sais même pas si t'as le perso, donc c'est bon. Bah, bien sûr que si que j'ai le perso, il manque 2 persos dans le jeu. Comment il se la pète. Ah, attends, il manque 2 persos dans le jeu. Non, mais où? Et du coup, on ressort un Ah, on Shaco. ressort un Shaco. Non, franchement, je suis pas du tout convaincu par ça. Après, j'espère que celui-là va pas être support. Hein. Non, mais qu'il soit support ou qu'il soit jungle ou ce que tu veux, qu'il soit AFK, dans tous les cas, un Shaco, c'est pas opté teamfight. on Et eux, ce qu'il leur reprend faut, c'est Thresh. une compo teamfight. Et là, du Oui, coup, c'est sûr. Wukong, c'est un très bon Bah, pick pour les Wukong, teamfights. oui. Mais Shaco, concrètement, c'est un bonus. C'est un mec qui peut t'aider. Ça peut offrir des opportunités. Il va être sur le côté de la team, tu vois, il peut faire des trucs. Mais si son équipe se fait crush, il sert à rien. Bah, on l'a vu là, hein, il était bien dans sa game lui en soi. Il était pas trop mal dans sa game, mais il peut, AP, il donc, peut pas apporter c'est ça. autant d'opportunités qu'un mec qui va avoir masse AOE type Amu ou quoi. Alors là, ça n'a rien à voir. Même un support type Leona. Entre Leona et Shaco, il y a une grosse différence au niveau du contrôle. Gros de contrôle. Et on a encore notre Thresh ADC. Eh, dis-donc, Non, je pense que le Thresh là il va être. non, moi je enfin, partirais c'est bien peut-être sur le Thresh en bot. Hein. Thresh Lulu. Eh, il est tombé amoureux de Thresh là, a priori. En même Ils sont temps, c'est vrai beaux, que quand même, hein. bah, c'est un personnage qui lui ressemble beaucoup au niveau du physique, donc je pense Oui, qu'il c'est ça. il se retranscrit dans le personnage. Non, celui qui ressemble plus c'est Lee Sin quand même. Enfin, Ouais, le non. côté asiatique. Jinzao. Jinzao. Jinzao, oui. Ah, non, mais Agendao, ouais. Agendao, t'as deux, m'a pas on. Arrivé à la botlane. C'est un peu raciste quand même, hein. On va s'arrêter là. On va appeler les flics et tout là-haut. Un Urgot, alors là. Ah, Urgot, ça c'est marrant. Alors c'est marrant parce que du coup ils ont plein de pics qui sont rigolos hein, dans leur coin chacun. Mais quand ils se regroupent, Rigolo, ça je sais ressemble pas, à rien. Urgot, j'aurais dit un peu dégueu quand même. Hein. Oui, mais c'est rigolo en soi. Je veux Ah, dire, oui. tu t'amuses, c'est comme Shaco, tu joues dans ton coin, tu t'amuses. Non, Yorick. Ah, Yorick plutôt du coup. Moi, je préfère Yorick à Urgot quand même. Mais encore une fois, ils ont une compo vraiment pas C'est axée sur les Bolzy, hein, teamfights. là, Hein. enfin, je sais pas s'ils se rendent compte qu'ils. Enfin, ils jouent quand même les 15 000 RP. Hein. Ah, j'avoue. Mais bon, je pense pas que. Qu'ils tryhard. Franchement, je pense qu'ils sont vraiment en mode fun. Ils se disent, on est là, on profite, voilà. Et puis pour le coup, je pense qu'ils prennent peut-être des personnages qu'ils connaissent bien. Et si les personnages qu'ils connaissent bien, c'est pas des personnages qui sont peut-être teamfight, tant pis. Hein. Ah, Riven sur du Sama. Le Riven, top. Et bah écoute, c'est très bien vu contre Yorick. Ça va vraiment être horrible pour lui parce Est-ce qu'il qu'il est bon sur sa. Ah non, Nasus. Ah, il a Ah, pris voilà. Nasus. Alors là, Ça aurait pu être marrant. Ça aurait pu être marrant parce que la Riven pour un, aurait joueur pu. comme, mais pour un joueur comme Oji-sama, Nasus, je pense que ça peut être très violent. C'est clair, mais là par contre, ça va être de l'AFK farm. Ça va être le No Man's Land au top. Ça va être assez ennuyant, je pense, pendant une bonne dizaine de minutes, quinzaine de minutes. À moins qu'il arrive quand même à faire des agressions assez rapidement avec son Nasus, mais bon, il faut quand même stacker avant de pouvoir vraiment faire mal. Et on Je a pense le qu'en talon début de partie, Tish. ça va plutôt être Yorick qui va le faire chier. Hein. Le talon n'a pas été ban, du coup Tishanka en a profité pour se ruer dessus. C'est vrai qu'il le joue assez bien, hein. On l'avait vu une fois faire vraiment le café avec Et son le mid talon. n'a pas encore été choisi en face. Hein. Le mid n'a pas été choisi, mais ouais, ça va être compliqué pour contrer ce talon là. Après, c'est vrai, encore une fois, ce qui va manquer à l'équipe violette maintenant, puisque ça swap, Oui. ça va être les dégâts De de la zone, synergie. ça va être les teamfights. Et en TF en plus, non mais c'était vraiment que des pics Non, solo. il joue sur le catch, enfin, je sais pas. C'est que des pics solo. À part le Wukong, t'as vraiment zéro AOE ou de quoi faire des TF intéressantes. C'est un peu dommage, je trouve. C'est un petit peu dommage. Alors qu'à côté, on est parti quand même sur Jarvan, Lulu, Thresh. Bah en fait, on va dire que là, ce qui peut marcher pour eux, ce serait de Pour les gagner bleus ou les toutes violets leurs lanes. Les violets ou les bleus? Les bleus, les violeux. Les violeux. Non, les violets. En fait, si les violets gagnent toute leur lane, ils vont être très forts sur leur personnage à skin individuel très puissant. Et en se regroupant, bon, ils vont synergiser toute leur puissance individuelle et ils vont pouvoir limite gagner. Mais s'ils crushent pas leur lane, ça va être compliqué de contrer des teamfights avec une engage du Jarvan, avec un talon qui va passer en fufu, qui va se faire masse à eux. Et en plus, on peut avoir un talon, talon Lulu, c'est horrible. Tu vas avoir le talon qui va jump in au milieu, la Lulu qui va bump toute ça. la team adverse. Ou même sur le Jarvan. Ou hein. le Jarvan qui peut être au milieu de la foule, qui peut être bump. Et même On l'a vu tout à l'heure, même en jouant ADC, il a pas peur avec son Thresh de grab et d'y aller. Donc s'il est au milieu de la fight, En même temps, pour un Thresh ADC, s'il jouait Pussy, ça serait un peu. Ah, Je sais pas s'il arriverait à quoi que ce soit. Hein. Bon, on va voir ce que ça va donner tout ça. Moi je suis convaincu que l'équipe bleue a une composition bien meilleure que celle des violets. Je la préfère aussi. Shaco à la limite en jungle, ça aurait pu faire un truc. Mais en bot lane là, avec Vayne, ça va être compliqué, surtout que Vayne elle a Ils ont vu que besoin. ça fonctionnait pas la game d'avant, donc pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça? Bah, surtout que Vayne c'est le carry
qu'il faut protéger sur les 10 C'est premières ça. minutes de jeu Et qu'est-ce pour que ensuite Shaco va get faire pour la Sun. protéger? Elle va mettre des box, une barrière de Voilà, box. c'est ça. Mais pour le coup, ouais, il aurait fallu un truc vraiment protecteur, un Braum, une Janna, C'est même ça. une Leona. Une Léona, Franchement, c'est dommage qu'il n'y une ait pas. Lulu. Oh Non, Lulu. mais non. Ouais, mais bon. Pour le coup, je pense que la botlane elle va être violente là. Surtout que Thresh a beaucoup de portée, mine de rien. Et qui va pouvoir, enfin, si un grab et passe sur Vayne, ils vont Ah pouvoir l'instant bah avec oui. Lulu qui fait quand même du dégât. Et même si le grab passe pas, il va pouvoir la faire chier avec les auto-attaques. Et en termes de poke, ils sont devant quand même, puisque Lulu a beaucoup de portée, elle a largement de quoi race. Alors que Shaco, il va épuiser vite Est-ce son que mana à Lulu va poser des partir box. AP ou pas? Non, je pense qu'elle va partir sur du stuff support quand même, mais avec un petit peu d'AP, je pense, du ratio AP, histoire de pas se faire ignorer non plus. Ouais, je Si pense. elle aura un rôle important quand même sur la botlane, elle sera pas à négliger quoi. Après, le problème, c'est qu'encore une fois, le top, Yorick top, c'est un pick qui n'est plus très viable Non, c'est sur vrai. cette saison. C'est un peu Renekton-like, c'est-à-dire que tu vas être puissant sur ton 15-20 minutes, mais avant non, et après non. C'est ça le Voilà, c'est problème. ça. En Tu fait, vas voir, il va s'essouffler. tu vas avoir un pic à 15-20 minutes, et après ça va très vite redescendre. En fait, En 15-20 fait, minutes, tout tu le vas contraire de commencer à Nasus. terminer. Ouais, Nasus, ça fait que d'aller en progression. C'est ça. Et en fait, le problème de Yorick, c'est que, effectivement, sur les 15-20 minutes, il aura terminé ses un ou deux objets de dégâts. Et derrière, il va partir sur du tanky. Du Et tanky. du coup, son dégât sera constant. Et il pourra pas faire plus de dégâts qu'il en fait déjà. Et malheureusement, contrairement à Nasus, ça va pas être suffisant pour les fights, je pense. On va voir, hein, ça reste à voir, mais c'est vrai que là, sur le papier, je préfère quand même l'équipe bleue, hein. Ouais, c'est vrai. Après, reste à voir s'ils vont gagner leur lane. Puisque au mid, Talon contre Oh, je TF, vois pas rien de. n'est joué, hein. Parce que finalement, Talon, il est au corps à corps, faut pas oublier. Donc pour Oui. la stit, il va beaucoup utiliser, je pense, son E. Et On fait quand même confiance à Trichanka. Trishanka est pas du tout mauvais avec son talon, donc moi je lui fais confiance. Mais le TF, s'il joue bien, son match-up, il peut le remporter avant son level 6 en jouant vraiment en deny avec les auto-attaques. Pourquoi pas upgrader notamment le debuff du E avec le quatrième proc de card. Et en fait, il va falloir maximiser, je pense, le E et le A. Mais surtout, s'il est bien dans sa game, il va pouvoir roam, hein. Enfin, je TF, trouve oui, que dans TF, l'équipe il peut violette, faire la diff. on a une équipe qui va pouvoir aller faire chier les autres lanes. Mhm. Shaco, s'il est bien dans sa game. Si Baradé plutôt. Oh, regarde, on est dans l'écran des chargements. Ah, trop marrant. Ouais, trop cool. Ah, mais je vais nous retirer de là, genre hop là, disparition. Ouais, retire nos tronches là. Et ton chapeau surtout. Ouais, il me tient chaud, il fait froid par ces temps hivernaux. Nasus Kinine, je sais que t'aimes bien ce skin. Ouais, alors oui, bah ça c'est pour les fans de Doctor Who, hein, mais je crois qu'il n'y en a pas énormément ici. Non, je crois pas. Il y a peu de chance quand même. Il n'y a pas grand monde qui va connaître le K9, hein, effectivement. Alors du coup, Shaco Sup, hein. Putain, mais il pourrait pas faire un truc pour ce soir à chaque fois, hein. Hop là, c'est bon, on a terminé avec les bêtises. Trash Targon comme d'hab. Effectivement, Trash Targon, donc par contre pas de Et Targon le sur lui. Shaco repart encore AP. Alors par contre, je comprends pas trop pourquoi le Targon sur Trash, puisqu'effectivement là il a un vrai support. Bon, il est parti sur Doran, Lulu, mais Oui, non, là ils vont tous les deux taper, hein. en fait, Lulu aurait dû partir sur l'ancienne coin et Thresh aurait dû partir limite sur une lame de Doran, une épée longue. Oh, allez, le festival avec deux Shaco ici qui se prend le hook. Mais toujours, hein. Ah ouais, et à le chaque flash. fois, il va se prendre le first blood. Il a pris les box en premier spell. Ouais, Grosse mais à erreur côté, ici. on a le Nasus qui va peut-être tomber. Ouais, logiquement avec. Ouais, ouais, là avec le flash. Ah, c'est pas joué. Ah, Il a non. réussi à s'échapper. Par contre, c'est maintenant Jarvan qui est tout Il seul. a beaucoup de chance quand même. Ah, il s'est vraiment échappé avec pas grand chose là. C'était chaud pour lui. Et finalement, c'est très worse puisque finalement, ils ont un 0. 1-0 et surtout on a deux flashs en moins du côté de l'équipe rouge, hein. Oui, c'est vrai. Et On a il y a TF et celui de Shaco, Shaco, alors, Shaco ouais, mais TF. TF sans, Sans flash contre sans Talon. flash, ça va être assez chaud je pense. Contre Talon, ça va être chaud. Surtout que Talon, il a un C'est 0. pas le perso qui a le plus d'escape au monde, hein. Talon, il va start du coup avec ses bottles comme prévu, mais également l'épée longue. Avec une épée longue. Ah, ça va le mettre dans le mal, le pauvre petite Twisted Fate. Surtout qu'il a que des bots au final, hein. Ouais, il a pris des bots pour esquiver un peu la race de Talon et d'éventuels ganks, fast gank de Jarvan. Et du coup, on n'a pas énormément de Doran, je trouve. On a une Doran sur Vayne. Ah, Shaco, il a pris une Doran également, comme Lulu en fait. On part Oui, sur c'est ce que je t'ai dit. mais on n'a pas de Doran côté bleu, mis à part Lulu en fait. Non, là, Shaco il va être encore plus late au niveau de. Enfin, s'il prend pas les kills, il va être encore plus late au niveau du stuff. Bah, le problème c'est qu'effectivement Shaco il lui faut du stuff, mais même avec du stuff, le problème c'est que sur les teamfights il sera pas aussi imposant
que des pics type Jarvan ou Nasus quoi. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, s'il avait eu du stuff, il aurait pu aller faire chier les autres teams. C'est ça. Après c'est Enfin, vrai les autres qu'ils lanes. ils ont un potentiel de chiantitude pour aller ganker les autres lanes entre Shaco et Hmm. TF qui est assez intéressante aussi. En parlant de chiantitude, on en parle de Yorick. Alors le Yorick du coup il va pouvoir deny un peu le Nasus sur leur lit. Mais à partir du moment où Nasus aura un peu d'armure, ça va être compliqué pour Yorick. Il fera plus assez de dégâts. D'autant plus que là il a pris ses bottles donc il va pouvoir régénérer tranquillement. Oui. Il va falloir attendre le level 3 pour qu'il soit tranquille. Et en plus Yorick c'est pas trop... Oh il fait quand même des gros dégâts avec son Q-spell alors que celui-ci n'est pas encore stacké hein. Et Et du coup, attention. on va peut-être changer parce qu'apparemment, ça serait plutôt le trash support. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Alors attends, Vu qu'on a de la Lulu qui prend l'élastite. c'est pas faux. Alors du coup c'est très support, hein. Je comprends absolument rien. Leur botlane c'est complètement what the fuck. Ça a marché tout à Je l'heure. crois que la team est what the fuck en fait. Ça a marché tout à l'heure, pourquoi pas maintenant. Après si Lulu part full AP, elle peut quasiment instant la veine. Et puis ici on voit quand même que Yorick prend l'avantage sur l'early game, il a un peu de sustain également, plus que Nasus. Donc ça lui Oui. permet d'avoir de la race en constant. Ouais, il va bien le faire chier. Nasus va passer un mauvais early quand même. Bah c'est un peu le compromis avec un Nasus. Tu sais Ouais, que sur que l'early Yorick, tu peux te faire embêter. Et il prend quand même cher mais il a Bah, bien il push se bat sa au lane. niveau des sbires en fait. Et là il a pas mal push sa lane donc il est très ouvert au gank hein, quand même, faut faire Il est attention très à ça. ouvert au gank et puis Nasus ça le dérange pas de faire sous tourelle. Ah non, ce tourelle c'est limite mieux pour lui. Donc là d'ailleurs on a le Jarvan qui va faire un décal au top. Et Yorick il est complètement overextend. Il a plus de mana en plus. Ah, il s'est pris le slow, c'est compliqué pour lui. Le flash va être forcé logiquement, il a plus de mana. Attention quand Alors, même ce le flash va être forcé, mais alors je comprends pas pourquoi Jarvan là a utilisé son flag. C'était très mal joué. il aurait dû auto-attaque et attendre Voilà, que le c'est flash soit utilisé. Et pour le coup, Justement, Yorick, ça au sera moment bien. où j'allais dire il garde son combo pour le moment où il va s'enfuir, et bah ce con là il claque tout. Et le problème c'est que Nasus a été trop tôt au contact avec Yorick. Il aurait dû attendre que ce soit Jarvan qui prenne l'aggro et après y aller. Ouais, c'est ça. Mais bon, Yorick fait la bonne opération ici. Ah, l'arme de la déesse là, Il part sur une mana mune classique. normal. C'est nécessaire pour pouvoir soutenir son Aras. Oh bien joué ici, Alors les là, dégâts bravo. sur Vayne, Luke qui passe l'Ignite, l'Exhaust. Et c'est le kill qui est pris par contre, l'empalement qui est Le passé. kill aussi. Et c'est un kill pour un au final. La Vayne s'est bien défendue malgré l'engage à l'avantage de la botlane bleue quand même hein. Mais elle a réussi, elle a pas paniqué, elle a réussi à stun la Lulu. Ouais, la Graph était bien positionnée. Et du coup 2-2 c'est assez even pour l'instant. Il n'y a pas d'écart goal on va dire, quasiment pas. Ça va être surtout je pense sur le top et le bot où il va y avoir de l'action. Pour l'instant en mid ça a l'air de se toucher la nouille. On va attendre les level 6. Alors là je vois pas du tout pourquoi le Nasus est en train de trade le Yorick. Nasus il est en train un petit peu de prendre un trade qui n'est pas du tout à son avantage. Surtout que là la buveuse sur Yorick alors qu'il y avait la catapulte juste à côté. Attention ici Yorick il a encore du dégât. Il va poser ici son Q peut-être. Oh il manque pas grand chose. Il avait est plus de confiant, le quand coup de même. tour. Oh les sbires. Ouh, Oh voilà, la bravo. gridance d'un homme. C'est triste, c'est très triste pour lui. Je sais qui pas était en si train c'est de prendre la l'avantage. confiance mais Oji-sama Il a réussi joue à très le ball mine. là quand même. Oh bien joué ici Thresh qui a ramené Vayne vers Lulu. Mais celle-ci a été push out donc pas de souci. Attention à cette box, il vient fear Lulu qui prend quand même le dégât Lulu du qui carreau prend- d'argent. Il prend très cher Ah, quand elle même. prend- Et la elle prend box cher. qui est free DPS là. Et vraiment le Nasus il commence à avoir du mal à tenir cette top lane. Il va falloir penser à arrêter d'agresser et vraiment se Non mais là focaliser c'est sur les parce qu'il stacks. il a pas back. Ah le TF qui est tout seul ici va tenter la gold card mais ce sera pas suffisant pour partir. Voilà. Impeccable. On a smite le TF alors ça c'est Ouais c'est assez marrant. drôle de voir des smites sur les joueurs. Par contre le flash du talon j'ai pas compris pourquoi. Bon il a plus de flash. Le kill Peut-être était pour reset secure. l'auto-attaque, je sais pas. Il a peut-être aussi voulu Ignite à la place. Ah oui, Je sais peut-être pas. aussi. Je sais pas trop. Mais bon il a eu son kill tranquillement. Non en plus c'est G4 que le kill. Donc il a 1-0 hein, le Oui, talon. non, c'est ce que je te dis en plus, c'est pas worse du tout ça. Donc qui va défendre. Wukong qui a pas fait la div du tout hein, pour l'instant. Il a On l'a fait pas vu. 0 gank. C'est zéro simple, on l'a gank. pas vu. Ouais. Et c'est un peu dommage. Parce que là il devrait aider ses coéquipiers qui sont un peu dans le mal pour l'instant. Mis à part au top où il a quand même pas mal de sustain. Au revoir mon Cavictus. Et du coup Bonne bon nuit, bah mon il va Cavictus. falloir reprendre un petit peu la main sur tout ça. Il faut que le jungle s'impose. Oh la grave qui y est pas Le passé. problème, tu vois, c'est ce qu'on disait. Le Jarvan va pouvoir gank, le Wukong. Voilà. Et on a le level 6 là sur le Yorick. Ouais mais par Nasus contre il devrait a pas plus de faire mana. le foufou quand même. Il y a plus beaucoup de mana sur Yorick. Mais finalement ça donne pas 2 kills pour l'instant. Et Lulu qui est très low HP, attention quand même s'il y a une quelconque Nugget qui va Nasus qui y retourne, mais il est mazo ce mec là. sachant qu'il est que level 5 en plus. Et il commence à avoir du mal. Bon après,
Il sait ce qu'il fait, je pense. Ouais, mais pour l'instant, il fait quand même deny. Hein, Ou, parce que ou 23 alors creeps, c'est carrément pas il énorme. sous-estime Yorick. Ouh, date hook sur la veine qui est Et le complètement au Jarvan qui milieu était de la là en mêlée. sneaky. Et c'est bien joué ici, Et vraiment bien le joué. kill sur la Lulu qui est à 2-1 ouais. déjà. C'est lui qui prend les kills, c'est logique, puisque c'est le carry a priori. TF ici qui se fait engage par Talon, qui a Ah, mais le claqué un talon peu qui a son vraiment pas trop de tôt. dégâts. Hein. Il a claqué Il son lui a petit- placé tout son combo et il lui a rien fait. Il a pas back, il a mis 560 PO dans le sac, il attend le Ça bruitage je pense. Enfin il a mis 337 pour les Oui, bruitas, donc il a largement normalement de quoi. il devrait là. Sachant qu'il a déjà une épée longue. Il va peut-être prendre également un ex-drinker, ça pourrait être intéressant en first system sur le mid contre un TF. On a Jarvan qui est quand même assez présent je trouve Oui, sur c'est cette vrai. partie, contrairement au Wukong qui est complètement invisible. Il est assez présent et en plus il y a égalité au niveau du farm avec le Wukong. Hein. Oui, bon il n'y a pas un énorme farm non plus mais c'est vrai qu'il n'y a Non, pas mais ce que de, je y a pas veux de dire, retard. c'est que le Wukong est complètement inexistant sur, Il est AFK inexistant farm. sur les lanes et Ouais. il réussit même pas à farm correctement sa jungle. Il est AFK farm et pourtant il a pas d'écart avec Jarvan. On a un Wukong chino là. Oh, je pense que ça va quand même pas tarder à conquérir. Il attend peut-être son 6 C'est un aussi. jungler qui gank quand il est sûr. Après il attend peut-être son 6 mais c'est pas non plus un Warwick où tu peux gank avant Voilà. le 6. C'est un peu dommage pour lui pour le coup. On back au mid enfin avec exactement On va voir ce qu'il va 1800, prendre. 1900 PO. Ex-Drinker, Bruta, 1900 PO dans la poche. Alors pourquoi pas un Bruta BF, t'imagines? ou une BF mais bon. Non, Il j'y crois pas. peut partir sur beaucoup de choses. Ah non, Oh il a le été back cancel. cancel. Il va Et mourir le kill. ici. Ah non. Me dis pas qu'il était en train de backshop, ça serait une erreur très grossière de sa part. Et du coup TF qui récupère ici un kill qui va le remettre bien parce qu'il était à 0. TF est level 8. Hein. TF est level 8, il a 58 creeps quand même. Hein. Et 58 creep avec TF, Il s'en sort pas trop c'est mal. conséquent hein, avec son passif. C'est ça, il a les avant-bras, il va pouvoir faire son Zonia assez prochainement. Je pense que là il a Nasus 1200 qui fait PO. face à une armée de ghouls. C'est compliqué pour le Nasus qui se fait quand même bien harass ici, qui se fait deny. Hein. Il va pas. Oh, il a bien C'est ça que rattrapé. je trouve au niveau marrant du farm. avec Yorick, c'est que tu harasses, t'envoies tes ghouls et tu continues de farm de ton côté. Après, ce qui est marrant, c'est que le Nasus peut stacker sur les ghouls de Yorick. Et ça, c'est Oui, pas négligeable. Mais depuis le début, je l'ai pas vu faire. Oh, il le fait un petit peu, mais il essaye quand même pas trop de se commit en attaquant les ghouls quoi. On regardera à combien de stacks il est la prochaine fois. Alors, Et notre on est ami parti Talon est sur un revenu avec un Tiamat. Tiamat, donc il part sur l'Hydra en Et des first bots. item. Et des bots, effectivement. Ouh, le grab ici qui passe sur Vayne qui se fait vraiment avoir à chaque coup. Il est La vraiment grave bon, qui hein. ne passe pas malheureusement pour elle et qui est obligée de flash mais out. les dégâts de la box. Ouais, chaque coup il fait comme le boulot derrière. Encore un gang de Jarvan sur la top lane. Attention, cette fois, Et il on a a bien l'ulti conservé cette son fois. flag. Et on a effectivement, l'ulti. là le Yorick est pris au piège. Il a son flash, mais il va pas l'utiliser. Oh, mais pourquoi Ah, si. Pourquoi a-t-il utilisé son flash? Il était dans tous les cas mort. Je sais pas, c'est un flash panique, je pense. Flash panique, il y avait les buffs du rouge qui étaient là de toute façon. Attention Lulu Lulu. ne devrait pas faire à la folle, hein, parce que là on Ouais. est sur un Shaco AP. Hein. Attention Lulu. C'est limite Shaco qui est plus dangereux que Vayne à l'heure actuelle. Elle va mettre du C'est temps à pas se lancer. limite, il est plus dangereux que Vayne alors. C'est ça. Elle met beaucoup plus de temps à se lancer dans la partie, c'est un peu une Nasus-like. Et pour l'instant, elle a toujours pas sa BOTRK. Bon, elle a sorti son sabre vicié, ça va quand même. Lulu dans le Nashor. Non. Moi, je veux une BOTRK à 10 minutes. Et on a une Dandasha finalement sur Lulu. Ouais, c'est compliqué là pour le Nasus. Hein. Il faut simplement reculer et faire des stacks sur les creeps. On s'en fout du Yorick, Il est à combien ignore déjà complètement. Alors, au niveau de ses stacks, le Nasus, ça c'est son passif, il est à plus 111 pour l'instant. C'est pas folichon tout ça, mais ça va. Oui, bon, on lui fait confiance, il va revenir. Ouais, Wukong qui fait son premier gank ici, sans succès. Et hop, il va stacker. Ça valait le coup sur la d'attendre, goule. j'ai envie de dire. Ouais. Et du coup, il se retrouve derrière comme au niveau du farming par rapport au G4 qui a 3 creeps d'avance. Il a juste qui reste sous Il a sa tour. surtout 2 kills d'avance. Hein. Ouais, de D0, c'est pas négligeable. Et Thresh qui s'en sort bien aussi dans cette partie, ma foi, 0-0-3. Non, mais là, par contre, on est vraiment parti sur un Thresh support, c'est-à-dire des wards. Bizarrement, ils ont acheté des wards. Ouais, il a pas pris bot. Oh, attention, ici c'est un peu dangereux ce qu'il a fait, surtout que c'était pas le bon Shaco. Et ça a claqué Mais le l'ulti côté Wukong qui Vayne. prend cher hein, quand il vient. Et on a un engage ici de Talon qui est un petit peu AFK sur le TF. Il a eu une crampe en cours de cycle. Il manque de dégâts. Ouais. Et finalement, il a pas réussi à l'avoir, c'est dommage. Il manque pas grand chose. Il se prend les 3 cartes à chaque fois. Ouais, il y a des box un peu partout sur la bot lane, c'est juste horrible quoi, Shaco. Pour le coup, je le trouve un peu plus utile que la partie précédente. Mais quand même, quand ça va se rassembler pour les fights, c'est compliqué Oui, voilà, pour lui. on va voir ce que ça va donner. Là, plus utile parce qu'on est sur du
Enfin, la partie précédente, Blitz et Thresh étaient partis tous les deux en dégâts. Là, on est sur un Thresh support, hein. Premier dragon à 12 minutes de jeu, caméra pourrie, on va sur le dragon, voilà. Là il va être pris Alors là, sans y a contestation. il n'y a aucune ward de toute façon. C'est ça. Le petit crabe qui a pas été pris par aucune des deux équipes. Donc pas de vision. Et le premier stack de drag sur Alors l'équipe. explique-moi. Non, on va voir après le fight, mais la pink ward du dessus là. Oh, pas mal ici, le Wukong qui a bien joué, mais malheureusement. Et la veine qui se fait prendre. Ouh. Talon qui l'a bien eu. Le PG1 qui va sous la tour et que j'ai pas compris ce qu'elle a fait. Ouais, son move était très ballsy ici. En 2v1, ils se sont dit ok, easy, mais il y avait la tour. Et effectivement, il a pris énormément de Bah, dégâts. ils se sont dit Vayne elle sert à rien depuis le début, mais Vayne elle a quand même 75 creep. Hein. Et qu'est-ce que tu comprenais pas par rapport La pink ward là. Celle-là En haut, en haut. Celle-là Voilà. Bah, ça doit probablement être pour éviter un counter jungle de la part du Jarvan qui. Donc ça serait pas mieux ailleurs dans le sens où Jarvan là il est vraiment parti sur des ganks, il est pas parti counter jungle. Hein. On l'a pas vu trop invade pour l'instant. Bah, on l'a pas vu du tout en fait invade. Après, ça peut permettre Yorick d'avoir une vision sur un éventuel gank. Ouh, bien joué ici. Le talon qui tombe encore une fois, Trishanka qui meurt quand même pas mal, hein, déjà de mort L'ignite ici. un peu. Ah peu trop, nice, la l'Ignite. gold card. Oh non, le Oh dive est non. un peu trop long ici. Et Et Lulu clairement qui lui a sauvé la vie. ah, le shit lui a sauvé les fesses. Et TF est un peu contraint de partir. Bredouille, il a quand même eu un kill sur talon. Oui, ça va, c'est pas rien. Aïe aïe aïe, les dégâts du Shaco, mine de rien, c'est Mais pas, voilà, c'est pas c'est négligeable. Shaco Hein. AP, c'est-à-dire que je t'ai fait mon E et voilà. Voilà, après on se regarde, on se fait un pouce-pouce chinois. Salut, on tricote, qu'est-ce qu'on fait? On se tricote. Et du coup, bah. Pas énormément de kills par rapport à toi, je trouve. Hein. Par contre, je sais On pas est si sur c'est du la 7-5. meilleure solution. Laisser Thresh en face de Vayne, en tête à tête, je sais pas si c'est la meilleure solution. Ah, c'est pas le même trash que tout à l'heure. Voilà, c'est ça, lui il va pas mettre des grosses baffes. Hein. Ouais, et du coup, Bane Attends, a si pas tu énormément fais chier, il va d'avance te au mettre niveau une du ward farming. dans la tronche. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oh, et puis Shaco Attention. ici qui va terminer la Lulu un peu salement. Le flash encore un peu trop. Et Talon qui va essayer son ulti, c'est un peu sale, mais bon, il récupère le kill proprement. Enfin, sale proprement, ça fait un peu contradictoire. Et Nasus C'est ici sûr. qui termine Yorick. Alors, c'est marrant comme on a tendance à inverser au top depuis que Nasus a sorti son Frozen Earth. C'est plus du tout la même chanson là. C'est sûr. Alors que Yorick a un peu de mal à faire du stuff. Là, il a un seul de glace, il a la pioche. Il a pas terminé sa mana lune. Mais il est parti sur plusieurs items en fait. En fait, il avait commencé à build du coup son Frozen Earth ou peut-être son Grand Agivrant. D'abord la Muramana, je pense. Il avait commencé par ça et après il a changé Il a pris l'arme d'ADS, il a pris un seul de glace. Alors l'un seul de glace, ça peut être soit pour le gantelet, soit pour un Frozen Earth. Et finalement, il a repris une hache derrière, une pioche pardon, une pioche pour pouvoir faire son Muramana. Muramana, ouais. Son ou ça? Sa Muramana, c'est moi je parle, pas français. Et finalement, bah, il y avait une agression qui était éventuellement possible là sur le TF, mais ça s'est complètement désamorcé. Et on a deux membres de l'équipe bleue qui arrivent sur la top lane, donc ça fait du 3v1 sur un Yorick qui n'a plus avec de une flash Lulu, ça maintenant. va dive. Ouais, tranquillement, on a juste Canine qui tank cette tourelle sans grande difficulté. Et Yori qui pourra rien faire. Hein, même Et ça, si c'est la, forme-là. c'est la puissance du Canine, tu vois. Ah bah oui. Eh ouais. Mais les gens qui regardent pas Doctor Who n'ont rien compris. Ouais, mais on va dire que si le Canine survit depuis 50 ans, c'est pas pour rien. On a un chien qui est en folie sur sa top lane. Oh, Et le talon qui a réussi à récupérer le kill là-dessus. Ah, pas mal, franchement. Talon, par contre, qui avait engage et du coup, bah, TF il a un petit peu dit non. Et un partout pour le coup sur le mid. Bon, par contre, Wukong ne devrait plus gank normalement. Parce que chaque fois qu'il gank, ça finit par un kill, mais sur sa tronche. C'est clair. Donc faudrait peut-être éviter. Tiens, Wukong il a 0-2 là pour le coup, il est vraiment Et Nasus qui est à 3. derrière. Quoi. Ouais, Nasus il est bien, hein. Il a pas besoin de kill ce personnage, mais là il a 3-1 donc ça c'est aussi bien pour lui. Ah, il va commencer à faire très mal. Hein. Ou ici l'engage Et le sur flash, Vayne qui est complètement coincé dans le G Jarvan qui va tomber sous les coups de Thresh finalement et non pas de Jarvan. Et là ils sont en train de taper les mauvais clones, mais je pense que c'est en connaissance de cause. Oui, oui. Bah, ça fait des golds quoi. Oui, ça évite surtout qu'il pète à côté du Thresh. Bon, il l'aura pas tué. Ça va, Hein. le Thresh, il avait de la marge, je crois. Hein. Il était large. Il repart exactement sur le même build que tout à l'heure. Chaque coup, il prend une baguette explosive avec un tome d'ampli. Et je sais pas si derrière il va nous sortir une baguette trop grosse comme il a fait tout à l'heure. Bah, ça va dépendre des prochains teamfights. Il a 950 PO. On a le Nasus qui a 1700 gold en poche, qui stat un peu sur ce qu'il va prendre. Et il part sur de la MR. Il va partir sur un visage spirituel, je pense. Ou peut-être une Banshee. Et il prend effectivement son premier tome d'ampli. Donc pour la brillance, logiquement. Talon ici qui engage encore une fois le TF, mais le TF a de quoi répondre à chaque fois. Il a complètement. Et il joue bien, il joue Il a bien. complètement. Bon, par contre, là, il a défoncé plus ce le Talon. flash, donc normalement, il échappe pas à Jarvan. Gold card, mon gars. Gold Oh. card. On court, on prend ses jambes à son cou. Shaco en backup. Est-ce que ça va être suffisant?
Mais tu nous fais chier, caméra. C'est vrai. Et puis bah, du coup, Shaco il s'est enfui. Shaco. Non mais Jarvan TF, là il est un petit peu entouré, il devrait faire attention. Bon, Attention, après c'est Wukong qui lui atterrit sur la tête. Hein, ouais, attention, il y a du backup. Mais Wukong il est vraiment derrière, Alors, il est pas inquiétant. bon, et PG1 qui le kill sur Vayne. Vayne qui commence à mourir pas mal là, ça fait beaucoup là déjà. 1-4. Et sur la top lane, on a le Il y a duel le Nasus qui devrait se faire un éternel. Yorick normalement. Et puis en bot, lui qui est un petit peu dans la tourmente ici, mais qui a bien topo grâce à son ulti. Et la tristesse de l'ulti de Lulu. Il doit être bien déçu. Oh, les Q spells de Nasus font tellement de dégâts. Et là, il a complètement annihilé le Yorick ici. Tandis que TF en a profité pour récupérer Lulu en bot et également Il le va faire un Thresh. doublé. Il a fait un doublé. Attention quand même ici, le R du Yorick qui lui permet de respawn a failli... Ouais mais ça va, Nasus. heureusement c'était pas assez long pour lui, il a pas pu prendre le kill sur On les... est à 4-1 sur le Nasus. Je crois qu'il va vraiment être problématique pour eux, surtout qu'il n'y a pas réellement de tank en face pour l'instant. Bah surtout qu'il y a que Vayne qui peut vraiment dépop ce Nasus et Vayne elle est au fond pour l'instant, elle va mettre beaucoup de temps à se lancer, elle est en mode diesel là. Et avant qu'elle puisse s'inquiéter de Nasus, il va se passer beaucoup de minutes je pense. Là déjà le cœur gelé, je pense que c'est pas le seul item armure qu'il va prendre d'ailleurs. Je pense, ouais. Bah là je pense que normalement il devrait partir sur un visage spirituel. Oui logiquement, Non, non, bah la brillance, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi oui a il pas va déjà prendre fait sa brillance mais je veux dire le manteau du spectre va pas être transformé en Banshee je pense. Non, je Peut-être. pense un visage spirituel qui fonctionne très bien avec son passif. Quand même. Putain on a un talon qui a la dalle là, il a voulu se prendre cette veine mais finalement elle a réussi à retourner sous sa tour dans les temps. Et on a un Drake qui respawn, il faudrait peut-être tenter de prendre cet objectif. La veine vraiment elle se fait pas respecter. Et Jarvan qui est un peu dans la Jarvan prise qui dans se ce fait bush. sous par une box, hein, c'est quand même assez drôle. Il a compris la violence d'un Shaco dans les bush. Bon, par contre, la Chaco, t'es dans le mal. Hein. C'est un Shaco des campagnes, il joue que dans Non, les non, fougères. fallait pas refaire ça. Oh les dégâts Lulu sont quand même assez conséquents ici. Et on a la vision sur Shaco, mais il s'en va. Allez Nasus Il qui a devrait faire le Drake là. des balls. Allez vraiment le carreau d'argent qui fait pas assez de dégâts pour l'instant. Et le ghost, on claque le ghost parce que là, on est vraiment pas confiant. Bah là je pense que y passait là. Attention quand même parce que le Pourquoi TF il pique. restes-tu? Oh l'ulti bien joué. Est-ce qu'il va avoir assez de temps pour refaire un autre Q-spell? Il va se prendre une gold card malheureusement. Oui, mais c'est pas grave, il peut encaisser. C'est compliqué, il y a le backup en plus Il qui est peut là. encaisser, voilà. Non il va y passer. Oh la Oh, grappeuse. Vayne qui lui sauve la vie, non. Il lui a un petit peu sauvé la vie mais derrière il va tomber. Oh mais elle fait 0 dégâts à ce Nasus. Et pendant ce temps-là, on a le Drake. Le Nasus qui est vraiment en train de jouer avec cette pauvre équipe rouge là. Mais il s'en va vraiment tranquillou. Attention, parce que là, si elle a la Ah, vision, là il elle va va tomber. te- Oh ça suffira le pas. E aussi, le E. Et c'est le E de Shaco, ils ont mis à peu près 250 ans à tomber ce Nasus qui avait vraiment un PV depuis tout à l'heure. Et du Bien coup, joué, ça a permis bien un Drake. Hein. Et ça a permis de prendre un Drake, c'était vraiment bien joué. Talon ici qui prend ce kill sur Wukong sans difficulté. Vayne qui se prend tellement de dégâts. Et Jarvan qui va terminer ce kill assez facilement. Par contre, il a plus de Et là, PV le et TF va le twist qui, finir. normalement, voilà. TF est à 7-2 quand même, là, il va commencer à faire. Le TF est vraiment bien, mis à part lui. Enfin, toute l'équipe est dans le bad, mis à part lui en fait. C'est sûr. Shaco qui a bien pris sa Chaco baguette qui- trop grosse, comme prévu. Alors Ah, il là, nous fait il exactement nous fait la le même chose stuff sur à toutes les chaque games. fois. C'est ça. Je comprends pas le pourquoi du tome d'amplification en fait. Oui, c'est Si clair. tu rush ton rabat, tu prends pas un tome d'ampli entre les deux. Non, c'est sûr. Enfin bon, le Shaco il est plus là pour ramasser, c'est la balayette qui ramasse les miettes quoi. Mais bon, il est pas très efficace sur les teamfights comme on l'a dit, on voit un Nasus tout à l'heure, enfin franchement. Alors, j'ai du tankiness mal de Nasus. aussi à comprendre le Thresh qui part sur de l'armure, alors que clairement, dans l'équipe d'en face pour l'instant, enfin, c'est pas les AD qui sont problématiques. Hein. Bah ouais, mais t'as que TF en AP après. TF et Shaco. Ah oui, c'est les Shaco, deux merde, qui j'ai sont oublié bien Shaco. dans la game. Hein. J'avais oublié Shaco. Et c'est vrai. Mais je pense qu'il va partir sur une cape solaire ou un Randuin peut-être pour donner du contrôle à son équipe. S'il prend un Randuin rapidement, ça pourrait éviter à Nasus d'en prendre un trop tôt. Il va pouvoir terminer comme ça ses items. On a juste qu'à la brillance, là il va commencer à faire très très mal. Oui, c'est que le commencement. C'est ça qui est ouf. Ah, Wukong ici qui sert vraiment à rien, il se prend trop de dégâts, il peut même pas servir de frontline pour son équipe. Ah par contre Thresh un peu par tout contre, seul là. Thresh qui est un peu dans le mal là. Ah il s'est fait Et un catch. Manuti. Mais Lulu est là pour le sauver tranquillement, on a le backup de toute l'équipe bleue qui est là maintenant. Et Nasus qui arrive pour mettre son Q-spell. Allez hop, je te farm. Oh, second dégât. Mais c'était simplement un faux. C'était le respawn. Là c'est compliqué pour les Ah, rouges, il fait hein, vraiment ils sont peur. Hein. derrière. Dès que Nasus passe, tout le monde s'écarte. Hein. Ouais, quand Nasus passe, les rouges trépassent. Ça c'était pas Bam, homologué. bam, Ça. bam, bam. Et la Thresh qui va tomber encore une fois sous les coups du Shaco. Vraiment sneaky le personnage et c'est Vayne qui récupère quand même ce kill.
Ah, elle a 2-5 quand même, et on a la BOTRK. Alléluia, la BOTRK à 25 minutes et pourtant Regarde, voilà, 22 ça minutes, c'était pardon. obligé le Wukong. Et Wukong qui est tombé très rapidement sous les coups de Nasus. Par contre, t'as vu, c'est un peu tout seul ici. Et Vayne va probablement récupérer ce kill. Allez, on prend le triple carreau d'argent. C'est bon, ça passe. Ses talons est tout seul aussi. Et là, Vayne qui Elle est en commence free à prendre DPS du depuis dégât. tout à l'heure. Mais c'est ça le problème, c'est que si tu veux, jusqu'à présent elle était pas bien dans sa game. Et là, la On la laisse BOTRK. un peu tranquille, et avec la BOTRK, Vayne ça lui suffit. Oh, le bait triplé de Vayne qui se remet bien dans cette partie, ma foi. Elle était à 2-5. Elle revient à 5-5 avec un triple kill et maintenant 2000 PO dans les poches. C'est bien joué de sa part, mais c'est vrai qu'une fois qu'elle a sa BOTRK, c'est vraiment plus Mais en du fait, tout le même peut-être champion. que jusqu'à présent c'était une stratégie, elle faisait semblant de servir à rien pour ce moment-là. Ouais, vous m'ignorez et puis moi je prends un triplé derrière. Peut-être que ce joueur est très intelligent, on ne sait pas. Bonne question, je sais pas, je ne connais pas le QI de Papa Coute. Mais en tout cas, Non, il a ce que fait je un veux dire, bon c'est build. peut-être une technique travaillée, c'est-à-dire on fait semblant de ça. Peut-être que Wukong en fin de game il va nous sortir un truc de malade. Ah Hein. ouais, ça se trouve il est en train de débait, genre ouais, je suis nul les gars et tout, Bon, pour poussez-moi l'instant il pas. est assez dans le mal quand Ah même. là il a pris son armure d'étoffe, je pense que ça va changer Et on complètement a la Jarvan donne. qui part sur une BOTRK. Et oui, on cherche à faire du dégât. On cherche à faire du dégât côté bleu. Et pourtant, enfin je pense, ouais, il a pas tort d'un côté parce qu'on a quand même pas mal de tankiness sur le Nasus. Il peut, Oh, c'est marrant, si tu veux t'amuser à faire du dégât, tu pars sur une trinité avec Jarvan. ah c'est pas faux. Mais ce qui est marrant c'est que le Jarvan il va se cacher derrière le Nasus, tu sais, alors que c'est censé être le mec qui est Oui. devant. Mais c'est vrai Non, que le puis, Nasus est tellement bien que j'ai là il envie peut de se dire, permettre. la BOTRK, le trinité, c'est le même prix, donc autant partir sur la trinité, franchement. Là on part sur 3 items différents pour le Nasus également. On a le manteau du spectre pour un éventuel visage spirituel ou Banshee. On a la brillance pour un éventuel Ganté Givrant ou Triforce. Et Ganté on a givrant, on part sur un Ganté givrant. sur un Ganté Givrant, on a les mailles du gardien également. Et là pour le coup il y a eu un kill de récupérer assez gratuitement sur Yorick. Lui qui fait le café Yorick ici. fait Mais pas de c'est- dégâts. Ouais c'était le Il faux tank Chaco. pas, il fait pas de dégâts là. Il est pas très bien dans sa game. Il a un Wukong set. qui flash in pour mourir. Elle a comme Il a réussi à même pas casser eu son le R. temps. Il a comme Oui. réussi à casser son R et lui a pris pas mal de dégâts mais malheureusement il y a quand même du backup derrière. La Vayne est en free DPS concrètement ici, là c'est un peu chaud pour les bleus. Aïe. Ouais, et ça va pas être suffisant malheureusement pour Vayne. Et il y a TF qui est toujours là. Et TF qui s'est trompé de carte, je pense pas qu'il voulait mettre la bleue au début. Et en fait tout ça ça a été bien mené par l'équipe rouge simplement parce que Nasus était en train de farm son top. Alors, c'était bien joué, mais je sais pas pourquoi il a fait ça. Il... Ouais, là le TP du TF sur la top lane c'est un petit peu un suicide on va dire. Bon en 4v5 ils ont bien négocié les rouges, mais il faut savoir que je pense que si Nasus était là ça serait pas du tout déroulé de la même façon. C'est sûr. Donc voilà 26 à 19, on a quand même 7 kills d'avance. On a un écart gold de quasiment 10k maintenant, hein. On est à 7k grosso modo. Et c'est conséquent, là on se le cache Ouais. pas, c'est conséquent. Avec beaucoup Je sais d'objectifs pas de prix. si on va partir sur une troisième game. Hein. Ça a l'air mal parti quand même, on a déjà une fesse sur le trône pour l'équipe bleue. Et la tour qui va tomber, le Nasus qui tank les Mais 3 il s'en de fout, l'équipe. alors là. Ah il s'en fout mais il va Enfin, il peut-être va quand tomber. même finir par tomber, mais je veux dire, il prend la. Ah le E de Chaco, le petit Non, E de l'Ignite Chaco. surtout. Ah la lanterne, oh yes ça passe. Et Yorick finalement. Je sais pas si c'était très war ce move. Moi ça aurait pu marcher. Non, mais demi-tour pour reprendre la lanterne derrière, je sais pas. De toute façon, Attention, ça quand c'est le même. syndrome lanterne. Tu sais que la lanterne de Thresh a tué beaucoup de monde quand même. Hein. C'est. Ouais, tu hésites à la prendre ou pas des fois en fait. C'est ça, tu mets ta lanterne et ton mate revient pour la prendre. Et il meurt. Eh j'ai une bombe de Ziggs t'as vu? Oh putain on a une fight de ouf là. On a déjà ok. 3 kills de prix par l'équipe bleue. On a Wukong, Yorick, Chaco qui sont tombés, Vayne qui est obligé de partir un peu la queue entre les jambes même si on en a pas. Et Jarvan par contre qui a fait du bon boulot ici mais qui a pris pas mal de dégâts. Tout ça, c'est des goals en plus pour l'équipe Mais bleue. après, tu vois, je suis vraiment pas fan de la BOTRK sur Jarvan, surtout dans la team d'en face. Enfin, il va pas pouvoir beaucoup auto-attaque quoi. Je Non veux c'est dire, vrai. la Vayne va le jarter, le TF va le stun, le Chaco va se casser. Enfin, je veux dire, il va pas. Ouais, il s'est dit bon je vais prendre le sabre vicié. Ça me donnait du vol Pendant de qu'on a un troisième Drake, là ça va être assez problématique quand même. Ah ouais, ça y est, cette fois on a le troisième stack du Drake, donc plus 5% de mouvement speed, c'est pas du tout négligeable. Attends, que je dis pas de bêtises, c'est plus 5% ou 5? Ah je crois que c'est... Tac tac tac, c'est plus Non, 5%, 5%, 5%, donc c'est vraiment pas négligeable, c'est un boost très important. Plus 5 hein, pour un troisième Drake, c'est vraiment pas war. Oui, voilà, tu serais passé de 320 à 325 sur ta move feed, génial. My life Attention. change. Et donc on a 8 kills d'avance maintenant au lieu de 7, donc On a ça le talon qui est bien continue à revenu, creuser un il peu a l'écart. 10-5, il a l'IE. Par contre je crois que la technique du Wukong que tu avais envisagée elle marche pas trop, hein. Il est Non, en je train de pense pas. s'enfoncer encore et encore, là il a 0,6 pour Regarde, tu l'instant. vois le bait, je te l'ai dit, le bait de la lanterne.
Attention ici par contre, Wukong qui Ah, le Wukong arrête qui va pas pouvoir placer son d'engage. ulti. Et là par contre c'est le mauvais Shaco qui est dans le tas. Ça fera pas de dégâts malheureusement. Thresh qui est sous ulti de Lulu. Nasus qui est là pour vraiment faire office de rempart. Yuri qui a pris tout simplement beaucoup d'aggro ici. C'est la Vayne qui a pris le kill sur Thresh. Derrière Jarvan a réussi à tomber Vayne. Le triplé de G4. Tu vois, Voilà, le c'est sabre nul. vicié ça fait le boulot. Ouais, on va dire que c'est ça, ouais. Énormément de dégâts. Effectivement, alors j'ai quelqu'un à côté de moi qui déclamait il finit. Je suis pas contre. Je pense que ça fait un petit moment que la game est Je relativement. pense que oui. Mais Et là, bon. Lulu qui reste sous. Alors, on s'en fout. Oui, c'est pas faux. Et là, honnêtement, je pense qu'ils jouent pour le Il plaisir. s'amuse là, il s'amuse. Ils auraient pu. Bon, ils vont peut-être tenter de prendre quand même un inhibiteur. Attention, quand même, il n'y a plus de spire. L'agro la tour sur Lulu, bien joué le shield. Mais effectivement, là, ils peuvent vraiment terminer la game rapidement. Mais je pense qu'il faut faire duel plaisir. Je C'est sais quand pas même si la t'as dernière vu, partie. l'ulti du Wukong a été placé assez tardivement dans le teamfight quand même. Hein. Mais, Alors qu'il l'avait depuis le début. Hein. mais je sais pas, enfin, je trouve que ces ultis sont pas transcendants. Malheureusement, c'est le seul contrôle de zone qu'ils vont avoir. Et il est pas très bien placé à chaque fois. Ça Bah, repose là, il beaucoup était sur quand même le au milieu de la mêlée. Hein. Oui, mais il est pas très bien placé. Je veux dire, il le fait pas au bon moment. C'est pas très bien timé. Alors pourquoi on a eu un ulti de talon là? Là, c'était. Je sais pas. Ouais, voilà, c'était comme ça. C'était pour que le crabe ne le voit pas. Le plaisir d'appuyer sur R, je crois. C'est ça. Bon bah du coup ça back. Ça a pas tenté le Nashor là. Ils vont back avant. Ils ont pas beaucoup de PV en même temps. On va pas prendre ce risque. En même temps Et la Vayne était en Jarvan bot. qui finit sa BOTRK. Mais écoute, je pense que ce triplé l'a mis en confiance. Alors- Il s'est dit je suis parti pour carry my game. Au save de Talon, au save de Nasus. Explique-moi. C'est moi qui vais carry la game. Je vais pas me faire voler la vedette, tu vois. Explique-moi cet item qui La lame- n'existe plus normalement. La lame enragée de Ginzo, ah ça reste un item assez intéressant sur les hybrides. Après sur Lulu ça reste viable. Qui fait ça franchement? Bah écoute, PG1 le fait. Oui. Et ça peut rester viable puisque sur les teamfights, une fois qu'il a claqué tous ses CD, il va avoir besoin d'auto-attaque. Jarvan ici qui est vraiment overconfident, qui part en 1v3. On a Et Talon Wukong derrière qui qui se chope fait le engage Talon. par Wukong. Et là du coup c'est bien Quel joué jet de flash, l'interruption. Ah, mais là on a Nasus. Et là on a Nasus. Là le quadruplé. Wukong qui prend un Wukong, doublé. voilà, c'est ce qu'on disait. Wukong prend 2 kills. Là c'est malheureux. C'est Jarvan qui était vraiment trop confiant, qui est parti tout seul, qui a offert son talon sur un plateau d'argent et qui derrière est tombé un peu bêtement. La Vayne ici qui commence à faire du dégât mais qui malheureusement aurait pas tombe dû sous les revenir. Q-spells de Nasus qui va prendre un doublé ici. Pendant ce temps-là, on a ça la sera pas Lulu qui fait le suffisant. café. C'est vrai que la Lulu était tranquille à côté. Triplé, pas inquiété, elle a toute sa vie. Et finalement ils ont quand même réussi à décrocher l'Ace malgré le move très ballsy de la part du Jarvan qui a du coup fait tomber Talon avec lui dans les dégâts collatéraux si on peut dire ça comme ça. Et le Wukong qui arrive à débloquer son compteur à 2 kills finalement, il est à 2 En fait, maintenant. on a eu 2 teamfights, mais le problème c'est que Nasus il suffit. Enfin, il se fait 1v3, il tire quand même son Voilà, épingle et du jeu. derrière on a Lulu et non, Thresh et qui font le reste. On n'est pas parti sur un Frozen, sur un gantelet givrant, on est parti sur un round win avec la Trinité. Ouais, ça c'était sûr avec les mailles de gardien qu'il avait pris. Bon là ils vont pas pouvoir finir. La On tour a qui a chaque vraiment plus de PV. TF. Alors Oh, l'ulti TF ici, alors Le là, TP pour faudra finir m'expliquer. Thresh. Le Thresh était déjà mort enterré, il aurait fallu peut-être tenter de choper Lulu quoi. Mais il fait partie des TF feignants je pense. Hein. Ouais, d'autant plus qu'Aish. Est-ce qu'il a le Homeguard notre ami TF hein non, il Non. a pas pris les Homeguard. Il a Après. pris l'enchantement de déplacement sur c'est déplacement constant de la map. Là c'est pas évident pour les rouges franchement, à part un sneaky Nash qui pourrait les aider à push des lanes. Je vois pas comment ils pourraient faire ça, j'en Même pas. une tour dans la partie. Là je pense que c'est très mal engagé pour eux quand même. C'est compliqué. Regarde, Nasus regarde qui les fait dégâts du Nasus. gros dégâts sur la Vayne qui se fait Il a un V3, trichote. c'est pas grave. Elle Un se fait V3, c'est pas trichote grave. la Vayne. Ah mais oui, il peut tout tanker et même le Wukong il prend des grosses baffes qui le renvoient littéralement à la maison, il peut rien faire ici. Puis alors, ce ralentissement de Nasus c'est tellement Oh la chiant. position du TF, c'était assez marrant, genre I want you. Et finalement il est pas mort, le talon il a pas réussi à finaliser ce kill. Il a limite, il a eu, j'ai plus un kill sur le talon. Non, ah, avec les loups, les loups qui ont été Ouais, aggro par la triple carte. c'est ça. En fait il a conclu un pacte avec les loups, le TF. Hein. Le pacte des loups, c'est ça? Le pacte des loups. Ah non. Mais Dastan, pourquoi tu fais des blagues comme ça? Ah non, tu vas me faire mal au ventre. Et Yorick est un peu tout seul ici, bon il va probablement tomber je pense. Ah, Non, non, il a la fontaine pour il a s'aider. réussi à retourner sur sa fontaine. Le Nexus à poil ici. Et Nasus qui va... Non, oh, normalement, il c'est prend la quand guerre. même de gros dégâts de la part de Vayne. Hein. Ouais, Ah, ils veulent pas finir, ils veulent Oh les s'amuser. tryharders. Non ils finissent pas le Nexus là, ils sont en train de Non, ils s'amuser. veulent s'amuser. Ils s'amusent et ils réussissent quand même à prendre le kill sur Yorick mais derrière il y a 3 Ouais, morts. enfin, derrière, il y a 3 morts. Hein.
Eh, Vayne est repassé en positif. Moment historique, faites une croix sur le calendrier, messieurs dames. Vayne est repassé en positif. Par contre, la TF est chaud. Peut-être qu'avant la fin de la game, on aura Wukong positif. Ou Ouais. Yorick. Non, je pense pas là, c'est un Non. peu beaucoup. Ah, tant pis. Alors, par contre, la Vayne qui vraiment commence à prendre Non mais plein essaye de potentiel de rattraper son une personnage. Lulu. Ah, c'est vrai que le move speed, on va dire que c'est pas vraiment concurrencé par celui de Vayne. Bon, quoique, elle a quand même pas mal de move speed, mais c'est pas suffisant. Elle a 3 items, la Vayne à 30 minutes de jeu. C'est pas ouf, mais ça commence à revenir un peu. Ouais, enfin, le Shaco a 2 items. Hein. Et tu vois, là, la Morjade Ginzo comblée, carrément combinée avec le Revolver X-Tech, ça lui permet de soloter ce Ah oui, non, dragon. non. Mais du coup, elle a pas de mana, donc ça va être compliqué. Je sais pas si elle va réussir à le finir. Bon, on va regarder ça. Ah, c'est le juste, Wonder hein, Stone. c'est Ouais, juste. Oh bah, oui, non, assez mais- pour le shield. Alors le shield, Il allez, lui hop. restait juste assez de mana pour le shield. donc Et là, ça, on c'est est nickel. niveau 4, ça va commencer à piquer quand même. Moi, j'aimerais bien voir le 5ème stack, mais je pense qu'on aura peut-être pas le temps. Non, parce pas que le la temps. game va se terminer avant, logiquement. Surtout que tu te diriges a priori vers le Nashor. Est-ce que ça va simplement warder ou on va le préparer? Wardé. Non mais est-ce que la map a l'air d'être wardée pour toi? Bah écoute, là il y a un truc, tu vois. Tu vois ça là, ce truc qui se déplace, moi j'appelle ça une ward mobile. Ah oui, c'est comme Timo quoi. C'est comme Timo. Sauf que Timo c'est plus une ward fixe et statique. C'est vrai. Ouais, Et mais en- c'est champi. Oh, on a Yorick qui va tomber ici sous les coups du talon qui vraiment fait beaucoup de dégâts là. Le Jarvan qui va essayer de prendre ce kill. Ah, même pas. Oh, par contre, ici, Vayne est bien placé. Il a réussi à Vayne stun qui fait Jarvan très, qui très tombe mal. rapidement. Le grab de Thresh sur Vayne, ce sera pas suffisant. Par Il n'y a contre, pas il de est tout follow. seul, Thresh. Hein. Ouais, ah, le follow, il s'est senti pousser des ailes. Malheureusement, il Serait-ce n'y avait le pas de throw dégâts derrière. Il n'y avait pas de follow. Il a bu un peu trop de Red Bull Thresh et pour le coup, il n'y avait personne derrière. Il voulait faire du 1v4, mais c'est pas le même Thresh que tout à l'heure. On a un rendu une cape Non. solaire pour l'instant. Oh, il est tanky, mais. Oui, Pas mais trop. c'est pas suffisant. Là, il y a beaucoup trop de dégâts sur Vayne. Pardon? Ah oui, c'est vrai que pour le coup, ils ont pas fini la game tout à l'heure. Et là, ils sont en train de se faire retourner un petit peu ici. Oui, enfin, retourner, c'est vite dit quand même. Regarde Nasus. Oh, Là. le Nasus. Nasus, Lulu 5v2, easy peasy. Mais par contre, là, ils sont un petit peu split. Et Lulu qui prend énormément de kills ici. Et là, il reste plus que Wukong. Et Et alors là, 2 pour tuer v5. Lulu, pareil, voilà. 2 v5 remportés par Lulu et Nasus. Easy peasy, ma gueule, tranquille. Et c'était vraiment bien joué de leur part. Franchement, 50 à 34, c'est pas pour rien qu'ils ont 16 kills d'avance. Et c'est vraiment Nasus et Lulu qui portent la. Non, la mais team alors vers lui, le il haut. troll avec ses ultis, je crois. Ouais, Trish. Trish, il nous fait des ultis assez rigolos. Et donc voilà, on va peut-être tenter un achat maintenant pour essayer de finir cette partie qui a l'air Non, de ils ont pas durer un l'air peu. d'avoir envie. Ça traîne en longueur, ma foi. Ouais, mais bon, je pense pas que les rouges puissent revenir. Y a pas grand chose à faire là, à part peut-être protéger la Vayne. La Vayne qui part sur une Triforce avec un cimetière mercuriel. C'est bien vu que ça parle cimetière mercuriel, ça va lui permettre Un peu d'éviter tard du quand hook. même. Hein. Un peu tard quand même. Déjà, quand t'as le Nexus à poil, enfin, tu. Mais là, Je sais ce qui est intéressant avec la ceinture de Mercure, c'est qu'elle va pouvoir cancel le slow de Nasus qui est juste horrible au niveau de l'attaque speed. Si je dis pas de bêtises, Oui, enfin, après, t'as celui de Lulu. Hein. c'est du 70% de slow en attaque speed. On va vérifier ça de suite. Patch 95%, c'est encore pire que ce que j'imaginais. Effectivement, bah, la vitesse d'attaque est Est-ce que réduite celui limite à néant. de Lulu et de Nasus se stack? Non, ça se stack Ça pas. serait un peu OP là. Il resterait sur place le mec. Ouh, attention ici quand même à l'engage des rouges qui est un petit peu ballsy. On a le Jarvan qui fait pas mal de dégâts et qui va tenter ici sur Shaco de faire du dégât. Le talon qui est sous Ouais, on a fufu, malheureusement il a été bump par l'ulti de Wukong pardon. Vayne qui quand même arrive à placer son dégât, qui récupère un kill sur talon. Le Jarvan est présent, il prend Ah, le mais là, Shaco. Lulu fait vraiment Lulu très qui mal. fait Elle est énormément même pas de dégâts. inquiétée. Nasus qui est toujours présent, il stand up, le mec il est là, il prend Vayne, il n'y a plus de dégâts derrière. Et c'est la game qui est en train de se plier. Malgré le doublé de Vayne derrière, ça signe un ace assez somptueux de la part du Nasus qui est vraiment impérial sur cette partie. Il est à 14-7-17 quand même. Mais C'était who let impossible the de dog combattre. out? Franchement, il est vraiment au-dessus de tous. Et on a un Oji-sama de folie comme on a l'habitude de le voir. Ah, on l'avait dit, lui, si on a vu, ça va aussi. Et là, c'est la game Attends, qui se on termine. regarde le Nexus qui prend. Voilà, Allez, un normal. petit Nasus. Q-spell, bim bam boum. Même pas, on va laisser l'équipe terminer. Non, ouh, énormément de dégâts. Le Nasus Et qui c'est a la vraiment fait game, une donc belle on a game. les champions de ce soir. Et c'est eux qui remportent du coup cette victoire dans ce BO3 en 2-0. Et cette fois, cette partie était relativement bien équilibrée au niveau des kills. Par exemple, on avait quand même Nasus, certes, qui faisait un gros rempart qui était super puissant sur les fights. Équilibré, oui, enfin, Bon, oui et non. Talon et Lulu ont fait le taf. Talon et Lulu ont fait le taf, tout n'a pas reposé sur Oji-sama. Et on avait même Jarvan qui a voulu rentrer en lice dans la compétition des kills.
avec sa BOTRK. Il a dit laissez-moi des kills les gars, moi aussi je Fais peux voir la carry, courbe je des suis dégâts. chaud. J'aimerais bien voir la courbe des dégâts. Et il doit avoir 4 gros damagers quand même. Côté bleu. Voilà. Ouais, et finalement, Oh, c'est pas Nasus. Hein. ouais, finalement c'est quand même lui qui est first damager. Et les dégâts de TF. Les dégâts de TF qui sont pas négligeables. Il a vraiment été bien sur sa game, mais ça n'a pas été suffisant. TF Vayne, c'était vraiment les deux grosses menaces, mais derrière Après, on n'avait Vayne- pas assez de tankiness, pas assez de Vayne est contrôle. arrivé un peu tard, hein, comme tu l'as dit. Il a fallu du temps avant qu'elle se mette vraiment dans la game. Bah en fait ça manquait de 1, ça manquait de contrôle. 2, ça manquait de tankiness. Ils avaient du dégât, mais ils avaient pas de frontline, ils avaient pas de quoi faire du teamfight, ils avaient pas de zone et ça a pas permis de remporter les teamfights. Et surtout aussi, ça manquait de présence au niveau de la jungle. Hein. C'est vrai que C'est le Wukong a été Wukong un au début n'a un pas petit été peu invisible sur les premières minutes. Ça a fait la différence avec un voilà, Jarvan qui était comparé à un omniprésent. Jarvan, voilà, c'est ça. Enfin bon voilà, du coup bah c'est On a les l'équipe, gagnants, donc. voilà, l'équipe on va dire bleue. Et ils ont joué à la fois bleu et à la fois rouge, donc c'est une équipe violette C'est ça. en combiné de couleurs. Non, c'est pas possible parce que c'est bleu et violet maintenant. Eh bah attends, on va choper On. On va demander à On, le super support là, de venir. Viens ici là. Tu vas nous délivrer tes sentiments par rapport à cette finale très serrée. Euh, non. Attends, mais si, regarde, on va pouvoir faire ça. On va brancher ça. Tu vas avoir la parole dans quelques secondes, mon ami. Alors, tac. La cigarette en moins, s'il te plaît. Voilà. Normalement, t'as la parole. 1, 2, 3 tests, est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon. L'autre, il croit qu'il va aller balancer un stream, tu sais. Ouais, donc du coup, je vais parler au nom de toute mon équipe et je leur dis GG d'ailleurs parce que du coup, c'était pas gagné d'avance. Hein. Ça avait l'air assez serré quand même. Hein. Non, je plaisante. Non, mais dans tous les cas, c'était fun. J'ai bien aimé mon trash ADC. Et honnêtement, je pensais pas que j'allais pouvoir carry une game, honnêtement. Ah, mais t'as pas carry, hein, on te rassure. Et toi, tu vas Bon, pas ok, avoir je m'en vais. Eh, tu vas pas avoir le droit d'avoir les RP, toi. Bah oui. Bon, non, moi c'est pour le fun. Ah, ça en moi. fait plus pour ta team du coup. Bah ouais, non, mais du coup, ça en fait le plus pour ma team. Ouais. Non, puis. Parce qu'on le rappelle, les gagnants gagnent 500 RP parce qu'il y a 1000 de commission pour nous. Eh oui, c'est vrai. 5000. On a l'accord de PG1. Hein. Ah bah clairement, moi je donne clairement mon accord, ma team elle mérite pas du tout ça quoi. Tout pour les casters, moi je dis. Eh, j'ai pas envie de dire, Solinaire il a critiqué ta lame enragée de Ginzo. Tu as fait ça? Oh là là. Je crois que tu l'as déçu. Ah, j'ai eu tort, je le reconnais, j'ai eu tort. Pardon? Oui, c'est vrai, franchement, le chapeau de lui, ça fait la diff. Je te le rends. Merci pour cette offrande qui m'a vraiment donné beaucoup de puissance. Je vois pas où est passée la bombe de Ziggs. Ah, la bombe de Ziggs, je sais pas, il y a un R qui est parti, je sais pas où. Bon, dans ma poche, je crois. Ouais, d'accord. Bon bah voilà, sur ce, nous on va se quitter ici. On va peut-être laisser un petit fond musical, histoire de. Pourquoi il y a ça qui. Ah oui, le microphone a disparu. Hop là. Et puis bah, c'était sympa. On va un se dire à tournoi une assez prochaine intéressant. dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. À plus tard.